Mademoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous saluons en beauté l'arrivée du vendredi, le 6e jour de la semaine. Donc, c'est avec joie et contentement, au nom de Jésus de Nazareth, que nous vous saluons ce matin. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui est vendredi 23 décembre. Le texte matinal nous envoie dans 1 Samuel 7, verset 5. 1 Samuel 7, verset 5, qui a pour titre l'extincteur des dieux. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Samuel 7, verset 5. On n'a pas oublié le titre. Le titre, c'est l'extincteur des dieux. Pas oublier que l'extincteur, c'est un appareil pour capable éliminer le feu et pris dans une maison. Dieu aussi a son extincteur. Bon. Alors que Samuel dit à tout Israël: rassemblez-vous à Mispa, et là, je prierai l'Éternel pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Ça que gagné pour ce moment, puisque Israël doit réunir à Mispa. Eh bien, pas de problème. C'était le moment où que Israël a fait toute bagaille qui était en dehors des principes. Il a oublié l'Éternel. C'est image taillée. Ces idoles, il t'a pas adoré. À starter, là, le chapitre là, si vous voulez gagner une bonne idée de ça qu'il a dit, essayez. L'ouvrir Bible dans Samuel 7. Commencez à lire depuis le verset 1er. Ou après, dans qui est Israël de tomber. C'était Astarté, il a gagné. Comme Dieu, il a oublié l'Éternel. Et puisque il a oublié l'Éternel, ben, passez. Oubliez l'Éternel, l'Éternel oublie tout. Ainsi, Philistins ont maltraité Israël. Alors, ils ont crié dans le pied l'Éternel. Ils ont crié tout le monde. Nation relais en moi dans le pied l'Éternel. Étant donné que pour ce moment, Samuel, c'est lui qui était juge en Israël. Eh bien, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel dit peuple là, mais ça pour nous faire. Vous voyez jeter les dieux étrangers pour nous observer mon Dieu. Fait un nettoyage complet et radical la caille nous. Nettoyez-nous, nettoyez peuple là. Retirez les astartés. Les dieux fait de main d'homme. Que nous gagnons mi-temps, nous, vieux idoles, retirez yo. Et vous avez besoin dans le texte là, comment peuple là, yo ti retiré idoles, retiré les téraphins, retiré tout ça qui était contraire à principe là. Yo retiré yo et yo confessé yo. Les au fin fait ça, quand Samuel dit yo, rassemblé à Mispa. Bien sûr,
c'est côté temple là, c'est pas de tombe de Salomon, non? Rassemblé à Mispa. C'est là où tu es un temple. Et là, m'a prié l'Éternel pour nous. Donc, l'extincteur de qui et le texte veut nous parler ici, c'est la repentance du peuple. Quand on se repent, quand on prend décision pour retourner à l'Éternel de tout cœur, on fait repentance, eh bien, l'Éternel a venu à ses cours. Donc, c'était à ce moment que le peuple laisse Samuel prier et l'Éternel va répondre à prier le peuple. L'extincteur de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis encore, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous avons besoin de Dieu, quand les choses vont mal, il ne nous reste qu'à nous repentir. Repentir, changer fusil d'épaule et puis réclamer la présence de Dieu. Humiliez-nous, total capital. Et là, nous allons voir comment bon Dieu va répondre à ces supplications. Alors, il viendra avec son extincteur pour calmer le feu de l'adversité, le feu de l'ennemi, l'avenir pour être capable de sauver nous. Donc, l'extincteur de Dieu, Samuel dit convoquer le peuple là, réuni à Mispa. Mais c'est qu'il est réuni, c'est après finir retirer les dieux étrangers, réuni à Mispa, et là, m'a prié l'Éternel pour nous. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, chose arrivée pour remplacer. 13e leçon pour révision ce matin. Processus de jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Pas oublier, pendant toute semaine, nous étudions le processus de jugement. Comme il y a deux types de jugement, Jacques de commencer à expliquer depuis le commencement. Le jugement investigatif et le jugement exécutif. Si nous permettons à nouveau réciter pour nous les leçons que nous avons étudiées, encore en primaire, le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Donc, instruction, juge d'instruction pour le jugement investigatif. Cap chercher qu'on ait tout ça qui est élément en fait. Et puis le jugement investigatif ou jugement instructif, c'est jugement individuel, personne par personne, examen, pas examen de groupe, mais examen de personnes. Et maintenant, pour le jugement de Dieu, puis c'est la petite processus, pour le jugement de Dieu, c'est pas vous-même en personne qui a présenté, c'est le livre. Chacun a un dossier dans le ciel. C'est fait pour pas fait même des prophètes ou un dossier dans le ciel. Maintenant, ce dossier est présenté par le juge devant le juge d'instruction. Et puis, une fois tant instruction jugement fait, eh bien, a gagné un verdict qu'a prononcé. Mais le verdict l'a prononcé, exécution qui doit faire 1000 ans après, il doit faire 2000 ans après. Je ne sais pas combien d'années, non, mais le verdict l'a prononcé, exécution n'a pas fait sur le champ. Si nous prenons par exemple le diable de sa révolte, eh bien, le Seigneur Jésus de la game c'était une partie de son jugement.
il est condamné. Il est condamné. Cependant, son jugement n'est pas exécuté encore. C'est ça qui permet de nous lire dans les livres de l'Apocalypse. Et nous lisons dans le livre de Matthieu, dans les versions que Jésus lui-même lui dit. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. D'où l'exécution du jugement, qui veut dire exécution préparée, mais le pour le fait là, pas encore arrivé. Bon, maintenant, nous sommes maintenant, il est parlé dans la partie dimanche, nous avons étudié le jugement final. Donc, c'est que nous avons côté et tribunal a placé le juge, c'est le Père éternel, Jésus, l'avocat. Dans Daniel 7, nous voyons la question du classement, comment classement est fait et comment situation est. Et là, dans ce tribunal, on l'appelle le tribunal de Christ. Devant ce tribunal, chaque monde a passé là-dedans personne par personne. Maintenant, c'est ça que maintenant lundi, nous avons étudié instruction du jugement. Ok. Une fois tant que l'homme a anticipé, c'est dans le dit, le tribunal l'a placé dans le ciel d'après Daniel 7, verset 9 à 14. Et nous avons exemple sur terre, pendant que Jésus lui-même était venu, il a exemple en comment situation est. Il prend parabole des noces. Tout le monde doit passer pour revêtir habit de noces. Maintenant, avant d'entrer dans la salle festin, pour examiner les conviés. Tout le monde passait, il a examiné ou a examiné les conviés, et finalement, ouais, tout le monde gagne habit de noces. Mais voilà qu'il y a un élément qui paraît lui-même, il n'a pas gagné habit de noces, mais il vient dans noces là. Eh bien, pas bien son parabole lié pour par exemple comment jugement investigatif l'a fait. Je n'en ai pas gagné habit de noces là. Jésus pose des questions, mon frère, pas gagné habit de noces. Il était mieux, il n'a pas gagné pour lui, il ne va pas dire absolument rien. Eh bien, Jésus dit pour un lit, Marie, à le jeter dans les ténèbres, dit dehors, pour aller dans le feu éternel qui était préparé pour Satan et pour ses anges. Donc, ça, exemple, je suis par parabole là, pour exemple du jugement instructif ou jugement investigatif. Nous avons même fait ça, nous même cap côté leçon, à leçon que moi-même moi préparé, que nous essayons bien un but des questions, la question du jugement. Au moment où nous sommes dans le moment du jugement instructif ou jugement investigatif. Bon, le juge d'instruction maintenant est à la recherche des crimes, des délits, à la recherche des péchés commis, les péchés non confessés. Et c'est dans l'époque jugement ça même que nous venons dans Apocalypse chapitre 6, Apocalypse 14, c'est-à-dire Apocalypse 14, verset 6-8, l'ange qui écrit apôtre Jean, l'ange qui proclame le jugement de Dieu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, car le jugement de Dieu est venu. Donc, il veut dire, le jugement qui vient, c'est le jugement investigatif qui commence dans le ciel. Et jugement investigatif là qui aime tout profiter de dire pour nous, l'a terminé avec un mot. L'a terminé avec un mot qui est sans effet. Parce que dans le jugement investigatif là, Jésus est avocat. Donc, automatiquement, il finit le mot sans effet à prononcer, que ça va lire dans l'Apocalypse là, il dit, la Bible dit que celui qui est injuste est encore injuste,
que celui qui est souillé, c'est souillé encore, et que les justes en pratiquent la justice, etc. Maintenant, à la fin du jugement investigatif. Mais notez bien, dans la fin du jugement investigatif, là, Jésus va bien retourner, non? Et la Bible ne dit rien à ce sujet. Les prophéties ne disent rien. Alors, à quel sujet je veux dire que qui espace de temps qu'a écoulé entre la fin du jugement investigatif et le retour de Jésus? Ah, point d'interrogation. Aucun mot n'est dit. Aucun mot n'est dit. Donc, pas besoin de faire recherche, nous disons pas faire recherche, non. Parce qu'à faire recherche, ok. Le cas de commentaire, ok. Mais, rien pas dit qui espace de temps qu'a écoulé entre la fin du jugement investigatif, quand le mot sans effet sera prononcé, avec le retour de Jésus pour ressusciter les morts. Aucun mot n'est dit, donc non pas qu'on est. Bon, maintenant, fin jugement investigatif là, comme nous disons, le mot sans effet sera prononcé. Bon, maintenant, et ça c'était dans lundi nous avons étudié ça. Ok, instruction du jugement, le jugement investigatif. Dans mardi nous avons étudié le jugement millénaire. Et en pile monde mettait en tête que Jésus après placé en tribunal, Jean que il bail exemple là, il pas placé en tribunal et puis pour mon a venir yon bayon. Non. Non, c'est pas comme ça bagarre la pied. Jugement millénaire, c'est pas bon. En dépit de tout, il y a les jugements. Parce que apôtre Paul écrit, vous savez voir que nous jugerons les anges, il dit les anges rebelles. Maintenant, mais qui jugement nous va le faire? Jésus l'avait dit aussi bien dans, je crois, c'est dans Matthieu 19, quand Pierre te pose des questions, il te dit à Jésus, nous qui suivons, à qui ça n'a besoin? Jésus dit, vous qui m'avez vu, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les enfants d'Israël. Ok, ça c'est jugement millénaire que Jésus prononce là. Maintenant, mais quel type de jugement qu'il a pied? Nous te dit, pensez maintenant déjà, c'est une révision de jugement. C'est pas un jugement qui va condamner le monde ni délivrer le monde. Jugement millénaire, qui veut dire jugement durant le millénium, il n'y a pas de droit condamner le monde, il n'y a pas de droit délivrer le monde. D'ailleurs, les saints seront déjà intronisés, nous sommes déjà dans le ciel avec Jésus durant les 1000 ans. Donc, jugement investigatif terminé, il a prêté exécutif. Et d'ailleurs, exécutif l'a déjà commencé parce que les saints qui seront intronisés, nous qui serons dans le ciel au nom de Jésus, sont partis du jugement exécutif parce que nous sommes passés dans le jugement instructif. Et puis, Jésus intronisé nous dans le ciel à son apparition, donc sont partis du jugement exécutif pour les justes. Maintenant, mais les méchants, eux-mêmes, ils ont pourquoi la donne. Ok. Maintenant, alors, durant le millénium dans le ciel, et jugement Satan, après passer devant nous, pour que Satan te condamné, pour que ça les anges rebelles condamnés, pour que ça les humains comme nous, ils pas là dans mi-temps nous, ils condamnés. Eh bien, c'est ça qu'a fait là. On dit que durant le millénium, nous jugerons les anges, nous jugerons les hommes, etc. C'est que son révision du jugement qu'elle a fait durant le millénium, mais le jugement aurait été déjà terminé, jugement investigatif. Bon, dans mercredi, nous avons étudié le jugement exécutif. Jugement exécutif, ça lui-même, c'est après le millénium. Notez bien, dans mardi, nous avons jugement millénaire, ok, durant le millénium, et qu'on y a jugement exécutif après les 1000 ans. Les nous lisons Apocalypse et 20 et 21 côté Jésus appelle l'ouvrir le livre des morts. Il est parlé des livres des morts. Il dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres. C'est pas les chaque mort, non? Non.
mais c'est exécution du jugement qu'il y parce que ces gens-là ont été déjà jugés et condamnés. Notez bien, ces gens-là ont été déjà jugés et condamnés. Donc, Jésus a venu qu'on y a pour être capable de purifier la terre et puis la paix et les morts a pu ressusciter et puis on va tomber dans l'état de feu et de souffrance selon ça que nous jouons dans Malachie 4 et 2 Pierre 3 côté les palos et la justice de Dieu. Donc justice de Dieu à permettre que les méchants détruits, la terre purifiée avec le feu. C'est ça que vous venez étudier dans la partie jeudi qui parle de la seconde mort. La seconde mort, c'est que où tu es mort. Après le millénium, Jésus est tourné avec la nouvelle Jérusalem étant là-haut. Eh bien, tous les méchants seront ressuscités. Satan qui n'est pas déjà mort parce que Satan pourquoi mourir. C'est le feu de la bouche de Jésus qui a ressuscité et qui a détruit Satan. Maintenant, Satan et les anges rebelles durant les 1000 ans étaient trouvés sur terre. Bon, c'est des jugements qui n'a parlé. Maintenant, eux-mêmes étaient sur terre, marché tout partout durant tous les 1000 ans. OK? Et maintenant, les humains ressuscités, quand Jésus réapparaîtra avec la nouvelle Jérusalem, là-haut, dans le firmament, bien haut, eh bien, tous les méchants seront ressuscités. Et puis, ressuscités, une fois ressuscités, maintenant, Jésus, dans le mécanisme qui va le souffler, yon du feu de sa bouche. Et la terre entière apprend du feu. C'est du feu ça qui va le détruire. Et c'est ça qui nous relève la seconde mort. Quand nous lisons Apocalypse, monde qui était avec Jésus dans le ciel durant les 1000 ans, seconde mort n'a pas bien pouvoir sur eux parce que nous sommes dans le ciel déjà, nous sauvés. Donc, son vacances nous fin fait. Alors, la terre va le purifier avec la seconde mort. Seconde mort, c'est le feu qui sortira de la bouche de Jésus, qui brûlera la terre entière. La terre sera moulue. Il veut dire, du feu à mouler terre, virer terre. Tout côté, il y aura racine qui arrive dans la terre là. Du feu à mouler ça. Pour terre, ça, le feu s'appelle feu purificateur. Nous reprenons encore pour tout et chacun. Le feu de la seconde mort s'appelle feu purificateur. La purifier la terre. Et puis, après cette purification, péché détruit, Satan détruit, les humains détruits pour la seconde mort, Jésus plantera sur la terre la nouvelle Jérusalem, qui est le paradis restauré. Le paradis a été en Éden avec Adam et Ève, mais avec leur péché, le paradis est enlevé. Côté dit, pas poser une question comme ça. La Bible pas dit rien, mais le paradis est enlevé. Ainsi, Jésus descendra avec le paradis restauré pour déposer sur terre, côté moi-même avant tous les sauvés. Nous serons dans le paradis. Et là, nous servirons Dieu. Et en ce sens, nous tous, nous avons glorifié Dieu. Et c'est dans la joie et l'allégresse. Nous avons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur.
dans le contentement durant les âges sans fin de l'éternité bienheureuse. Quel jour heureux ce sera, mes frères et mes sœurs, chers amis. Mais avant que ce jour glorieux, ce jour heureux arrive, nous aurons à souffrir. Et actuellement, un peu nous a souffrir. Un peu nous a passé tracas, un peu nous a passé misère. Mais alors, souffrance que n'a pas duré, il n'y a pas de comparaison à la gloire que nous aurons quand Christ reviendra dans sa gloire. Donc, frères et sœurs, chers amis, bonne persévérance. Prions Dieu et servons-le avec crainte et tremblement, car très bientôt, il reviendra pour nous civiliser dans son ciel de gloire et de félicité pour les 1000 ans et finalement pour nous déposer sur terre avec le paradis restauré pour la vie éternelle. C'était le résumé de la leçon de la semaine qui a pour titre le processus de jugement. Que bon Dieu de son amour fini, il est capable de bénir les leçons pour nous. Et il est capable de permettre que nous toutes, nous mettions tête nous ensemble dans la bonne persévérance pour nous observer tel que ça doit être. Et bientôt, quand il reviendra, comme nous dit la leçon, comme nous dit la Bible, il nous civilisera dans son ciel de gloire et de félicité pour les 1000 ans et finalement, il nous déposera sur terre avec le paradis restauré pour la vie éternelle. Bonne journée, bonne persévérance. Que bon Dieu bénisse nous et en nous servir avec persévérance. En sorte que ces choses préparées pour nous, nous puissions les trouver quand il reviendra dans sa gloire. Merci, merci, merci. Et nous tout profiter dire bon sabbat à tous.